J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Nous allons démarrer avec une première partie sur Multiversix. C'est la première partie de l'émission sur Twitch. La deuxième partie, ce sera sur les cryptos en général. Les sujets abordés sur Multiversix, ce sera notamment, principalement, et c'est obligatoire, la folie des meme coins qui s'emparent de Multiversix. C'est sujet incontournable sur la semaine écoulée. Je vous parlerai aussi de quelques points pertinents dans le town hall, des choses qui ont été dites par Benjamin. Donc en gros, ça fait un petit résumé. Je suis allé chercher les vidéos et du coup les points les plus importants, je vais vous parler de ça. Et puis les actualités chaudes en général sur Multiversix. Voilà pour le topo, le programme de la première partie. Je vais donc démarrer, mais d'abord, je vous signale que je viens de publier une vidéo sur YouTube pour vous présenter l'application Rain. J'ai fait cette vidéo en partenariat avec Rain, donc je vous le précise, c'est normal, c'est bien de le dire. Rapidement, je vais vous présenter quelques points que je pense très intéressants dans cette application, qui sont susceptibles de vous intéresser, et si ça vous intéresse, vous pourrez aller consulter l'ensemble de la vidéo qui est dispo sur YouTube. L'application Rain, je me dis, ça peut être vraiment une très bonne solution d'épargne pour l'investisseur moyen, que ce soit crypto ou non. Déjà parce qu'il y a un RIB, vous ouvrez un compte gratuitement, vous avez un RIB, vous pouvez dépenser de l'argent et en envoyer ailleurs. Vous avez une carte de débit Visa et vous pouvez dépenser vos euros et vos cryptos. Et il y a 3 comptes épargne avec des rendements franchement très intéressants qui vont de 5% jusqu'à 19%. Il y a aussi 100 cryptos qui sont disponibles sur l'application Rain et il y a des outils pour aider les débutants à se lancer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une allocation automatisée de crypto pour être exposé au marché et ça, je pense que pour des débutants qui ne savent pas sur quoi investir, qui ne savent pas quoi faire, c'est une bonne façon de s'exposer aux cryptos sans prendre trop de risques. Je teste moi-même tout ça, j'utilise l'application et j'ai mis de l'argent personnellement sur le compte Flex. Je vous disais, il y a 3 offres. Le compte Flex, c'est peut-être l'offre la plus susceptible de vous intéresser sans que ça ne vous coûte rien parce que l'inscription est gratuite. Et en gros, avec le compte Flex, c'est comme si vous aviez un compte courant mais avec 5% de rendement annuel. Et chaque jour, vous recevez vos gains et vos rewards. Donc, un compte courant à 5% plus une carte de débit Visa, vraiment, je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Si c'est le cas, vous pourrez voir ma vidéo sur YouTube. Et je vous signale aussi, si vous comptez du coup vous inscrire, même si ce n'est pas obligatoire, vous pouvez passer par mon référal. Vous pourrez avoir jusqu'à 200 € en token Actio, entre 10 et 200 €. Pour ça, faut acheter la carte de débit Visa. Ça coûte 10 €. Vous la recevez, vous faites un premier achat et vous recevez entre 10 et 200 € en token Actio. C'est presque comme si la carte était remboursée. Voilà, si ça vous intéresse, vous irez voir ma vidéo sur YouTube. Et je peux vous mettre aussi le référal si vous souhaitez. Je précise également un point, je pense, qui peut vous intéresser. Et je le dis dans ma vidéo, à l'avenir, il devrait y avoir du cashback également avec la carte de débit Visa. Je vais vous mettre mon référal dans le chat. Je vous mettrai aussi mon référal dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, c'est optionnel. Et je reprécise, c'est dans le cadre d'un partenariat, mais je trouve quand même cette application très intéressante. Et maintenant, je vais aborder le sujet des meme coins sur Multiversix. Ça a fait beaucoup d'émules, beaucoup de discussions. Et en fait, c'est parti d'une discussion, justement. Regardez ce tweet, il était plus de 3h du matin. Je vois quoi? Je vois Benjamin qui parle de sa veste dans une discussion, dans une conversation avec d'autres membres de la team Multiversix. Et en fait, ils ont changé leur photo de profil pour des photos comme ça, un peu gogol, un peu dégène. C'est un mouvement assez surprenant. Ça, c'est le point de départ de la même season sur Multiversix. Puis, vous avez vu l'apparition du Bobbers. Évidemment, là, ça fait partie de ces mêmes coins qui ont émergé en particulier. Ça a été créé par Mihai. Mihai, c'est le cofondateur de Zoxno, la marketplace NFT. Et vous voyez, ça c'est un castor. Voilà, Bobber, ça veut dire castor en anglais. C'est l'image du token. Donc il y a un compte Twitter et ça se développe pas mal ces derniers jours. Ça me fait même bafouiller. C'est dingue ce qui se passe avec les mêmes coins. De base, il y en avait beaucoup du côté de Wandex. Il y en avait déjà un certain nombre. Mais depuis, ça a vraiment explosé. Vous avez peut-être vu passer des posts, des nouveaux comptes qui se créent des nouveaux meme coins, qui demandent de liker, de RT et de balancer son adresse ERD pour recevoir en airdrop des tokens. Il n'y a pas de danger, vous mettez votre adresse, il n'y a pas de danger. Vous mettez pas votre site phrase en public, voilà, ça va, il n'y a pas de danger. Sur Multiversix, vous êtes assez tranquille de ce côté-là. Le pire truc qui peut vous arriver, c'est de recevoir des tokens qui valent rien. Mais en tout cas, ça pullule, les mêmes coins à droite à gauche, et je vous ai demandé, le Bobbers, est-ce que vous êtes, enfin plutôt, le Bobber sur Multiversix, est-ce que vous êtes pour ou contre? Il y a eu du débat et de la discussion. Globalement, dans les réponses, j'ai eu l'impression que vous étiez plutôt pour
pour, plutôt content, et j'ai fait un sondage pour bien mesurer ça. Et effectivement, c'est assez parlant, même si c'est que sur 625 votes, même si c'est que ma communauté, 43,5% de gens qui sont pour le Bobburst sur Multiversix. Finalement, c'est pas juste le Bobburst, c'est peut-être les mêmes coins en général. Il y en a près de 10% qui sont contre, et plus de 46% qui en fait s'en foutent. C'est plutôt logique. Finalement, on n'est pas obligé d'être pour ou d'être contre, hein. On peut être aussi indifférent à tout ça, le regarder passer, on peut mettre juste un doigt de pied, mais finalement, pas se sentir spécialement préoccupé. C'est un peu mon cas aussi. Il y a le compte Xportal et globalement la team Multiversix qui met en avant les mêmes coins. Ça a été un point de discussion, le fait que ce soit la team qui en parle, que c'était peut-être pas prudent, que c'était peut-être pas bien. Alors je vous dirai pas si c'est bien ou si c'est mal. Mon avis n'est pas forcément tranché là-dessus en fait parce que c'est assez complexe et nuancé. Peut-être je vais apporter des éléments de réponse, mais pas apporter de réponse claire et définitive. Finalement c'est chacun qui se fait son avis. Mais du côté de Sui Network, eux aussi mettent en avant des mêmes coins, comme là, le FUD. Donc c'est pas une spécificité de la team Multiversix. Du coup il y a aussi beaucoup de discussions, je vous dis, beaucoup de drama. Moi je vous dis, je m'en fiche un petit peu, hein, aussi, voilà, pour être honnête. Je suis ni pour ni contre, et je pense que c'est à chacun de prendre ses décisions, chacun doit être responsable de lui-même. Mon avis, on s'en fout, et le vôtre aussi, individuellement, on s'en fout. Hein. Je dis ça peut-être vulgairement pour certains, mais bon, c'est la vérité. Si certains s'amusent avec ça, tant mieux pour eux. Si vous, ça vous amuse pas, vous n'êtes pas obligé de participer. Si ça ramène de l'activité sur la blockchain, tant mieux. Je pense que là, tout le monde sera content. S'il se passe rien de spécial, c'est pas grave, il n'y a pas d'impact. Et puis, voilà, finalement, les choses se passeront. On n'a pas trop d'impact dessus, qu'importe ce qu'on en pense, donc il faut accepter. C'est ce marché crypto aussi qui est comme ça. Il y a aussi eu le KP qui a émergé, notamment avec une levée de fonds qui a réuni beaucoup d'argent. Au moment où j'ai fait ce tweet, il restait 3 heures pour la levée de fonds, 300 000 $ étaient levés. C'était déjà une sacrée somme. Certains m'ont dit que c'était peu, mais à l'échelle de Multiversix, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. On n'est pas comme sur Solana. Sur Solana, il y a beaucoup plus de liquidité, donc c'est pas les mêmes proportions. Par exemple, le SLER, qui est un des tokens qui a réuni le plus d'argent, c'était 10 millions de dollars. Mais à l'échelle de Solana, c'est plutôt normal. Et vous allez voir, en fait, on a fait plus que 300 000 pour le CAPI. Mais pour aller un peu au-delà des chiffres et des images débiles et du côté des gènes, ma compréhension des choses, c'est qu'il y a un objectif à tout ça. Ce genre de lancement de token, ça peut attirer des liquidités en provenance d'autres écosystèmes, notamment de Solana. C'est principalement l'objectif de la Memcoin Season, en tout cas, je le pense. Et si la mayonnaise prend, il y a de la liquidité qui pourrait arriver d'autres écosystèmes, et il faudrait que ces liquidités elles restent sur Multiversix, notamment en se rendant compte des produits qui existent sur Atom Protocol, sur HSwap, sur JWellSwap, etc. Finalement, si la liquidité est bien, s'il y a de nouveaux utilisateurs, s'ils se rendent compte qu'il y a des rendements intéressants, que l'expérience utilisateur est bonne, qu'il y a de la sécurité, la liquidité pourrait rester. Donc c'est ça l'objectif de la même season, c'est apporter de la liquidité. Ça va au-delà juste d'un truc débile et dégène. Et donc ça c'est bien vu du côté des builders, notamment Entity Finance. Eux, ils sont notamment validateurs. Vous pouvez stacker des EGLD on-chain directement depuis Xportal ou votre wallet Multiversix, chez Entity ou chez d'autres. Mais du coup, eux, ils ont décidé que leurs frais de validateur fees, ça irait sur les tokens de notre choix. Et ils nous demandent sur quel token on veut que ça aille. En fait, ils vont faire ça pour soutenir les mêmes coins, en tout cas certains mêmes coins, soutenir le prix, voire même faire en sorte que le prix augmente, qu'il y ait de l'engouement, pour justement attirer cette liquidité d'autres écosystèmes. Donc ça, en fait, pour les builders, je vous dis, c'est vu d'un bon oeil. Cependant, n'oubliez pas, évidemment, que c'est risqué. Alors là, c'est le moment, hein, je vous préviens, forcément. Un peu... Est-ce que je suis obligé de le faire? Non, je suis pas obligé de le faire parce que chacun est responsable de lui-même, je pense. Mais je le fais quand même. Je vous rappelle que les mêmes coins, c'est du dégène, c'est du casino, c'est de la roulette russe, c'est de la roulette russe même avec 5 balles, voire 6, et c'est du ticket à gratter. Hein, quand vous achetez un ticket, vous savez que en gros, vous avez sûrement perdu, et puis bon, pourquoi pas, avec un peu de chance, vous pourrez gagner un truc. Et potentiellement, en plus, ça peut même être un scam derrière. Donc évidemment, soyez prudents. Voilà, ça c'est le petit disclaimer. Mais sur le CAPI, derrière, c'est Demiurgos. C'est un projet qui est sur Multiversix, la team est connue, la team est legit, et il devrait pas y avoir de rug, comme me le dit l'un d'entre vous, il y aura pas de scam sur le CAPI. Il y aura pas non plus de scam sur le Bobburst, puisque c'est Mihai, le fondateur de Zoxno, qui a créé ce même coin. Donc voilà, les autres, par contre, c'est moins garanti, il peut y avoir des scams, faites attention. Et au final, le KP, c'est pas 300 000 $ qui a été levé, c'est 900 000 $ en 24 heures. Plus de 14 000 EGLD. C'est vraiment impressionnant. Ce genre de choses, ça peut aussi un peu, justement, faire parler, et je vous dis, donner des envies, des idées à des gens sur d'autres écosystèmes. On sait qu'ils sont assez dégènes du côté de Solana, et ils peuvent
peuvent vouloir jouer aussi et faire mumuse sur Multiverse X, si leur but c'est de faire mumuse et gagner de l'argent. Alors voilà, comprenez les risques, ne consacrez qu'une petite partie de votre wallet sur des meme coins si vous souhaitez le faire. Vous avez le droit d'être dégène, vous avez le droit aussi de vous amuser, vous avez le droit de jouer au casino. Soyez conscient du coup que c'est quand même un peu un Ponzi, les meme coins. Soyez responsable de vous-même. Alors ça c'est un point important, que ça concerne les meme coins ou pas, c'est vrai pour tous les projets. D'ailleurs c'est vrai que ce soit sponsorisé ou non, peu importe qui vous en parle, que ce soit le voisin, que ce soit un youtubeur comme moi, que ce soit un anonyme sur X qui dit ça ce projet c'est super, peu importe en fait, vous êtes toujours responsable de vous-même, personne ne vous braque avec un flingue pour vous faire appuyer sur le bouton buy, personne ne vous oblige à acheter, donc voilà, soyez responsable de vous-même et aussi essayez de vous contrôler au niveau de vos émotions, ne faites pas n'importe quoi, ça sert à rien de vouloir courir partout, dans tous les sens, sur tous les projets. En fait, votre mindset, c'est vraiment très important, votre état d'esprit, ne vous laissez pas perturber, faut pas que votre plan soit perturbé, restez focus et ne faites pas de all-in sur les meme coins, voilà, s'il vous plaît, restez prudent et tout se passera bien. Je vous préviens aussi que le 1er avril, il pourrait se passer quelque chose, si on en croit ce message de X-Portal, ce tweet, ils nous disent « Le poisson d'avril approche, c'est le moment idéal pour laisser vos dégènes intérieurs s'exprimer. » Et ils nous parlent d'un sacre le 1er avril, donc je sais pas ce qui pourrait se passer le 1er avril, mais pourrait y avoir quelque chose, on va voir. Et je vais aussi vous parler de Buildly qui va lancer un launchpad pour les meme coins. Ils m'ont contacté pour en parler un petit peu, enfin pour que je teste, du coup je vais vous en parler. C'est sur le DevNet, je vais vous montrer ça sur des screenshots, parce que je ne peux pas vous montrer l'adresse du navigateur pour des raisons de confidentialité jusqu'ici. Ce launchpad, il vise justement à faciliter le fait de lancer des meme coins, pour favoriser cette meme coin season. Et je vous disais que ça s'est bien vu de la part des builders, c'est pour ça notamment que Buildly construit ce launchpad. En fait, il va être très facile en 5 minutes de lancer un meme coin. Là, vous êtes sur la page d'accueil, il y a différents visuels, et puis vous descendez un petit peu, et vous voyez, il y a des meme coins déjà qui ont été lancés, alors c'est en test, c'est sur le DevNet. Ici, vous pouvez aller sur Create, donc créer, pour créer votre propre meme coin. Là, vous voyez, moi, j'ai fait mumuse, j'ai créé le mien, sur le DevNet, qu'on s'entende, c'est pas sur le mainnet. Et très rapidement, voilà, vous aurez quelques étapes, là où vous faites je comprends et je continue. Alors là, j'ai squeezé avec les screenshots la deuxième étape, mais vous mettez les détails du token, le nom du token, puis le branding du token, vous mettez votre image, le logo, etc., une description, les liens vers les réseaux sociaux, les sites internet. Après, vous décidez du prix du token, du lancement, la supply, la date, et puis derrière, bah voilà, ça y est, c'est parti, et c'est prêt pour le launchpad, compte à rebours, le token, la vente, la sale sera lancée, et vous regardez, vous définissez un peu vos critères. Moi j'ai mis 33% disponible lors de la vente, 67% de liquidité, je sais pas si c'est une bonne tokenomics, mais c'était plutôt pour faire un test et vous montrer. Du coup, ce sera disponible en avril, ça, début avril en principe, donc la même season, elle devrait se prolonger, a priori, et c'est le souhait. Oubliez pas, au sujet de cet esprit des gènes, etc., ça fait partie du décor, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les trucs des gènes, et en fait, c'est pour ça, notamment, si vous regardez ma bannière, mon logo, c'est pour ça que j'ai mis un Shiba, c'est pour ça que j'ai mis le chien, c'est pour ça, il y a le Dodge qui existe, ça fait partie de cette culture Web3, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est là. Maintenant, je vais passer sur des sujets qui sont plus sérieux. Je reviens aux vraies nouvelles, entre guillemets, même si les meme coins, vous avez compris avec tout ce que j'ai dit, c'est quand même sérieux quelque part pour Multiverse X. Les Town Hall, maintenant, vont être traduits dans plusieurs langues. Le dernier Town Hall est traduit dans 10 langues. Le turc, le hollandais, le coréen, je pense qu'il devrait y avoir l'espagnol si c'est pas déjà fait, et aussi le français. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour la circulation, la diffusion des informations compréhensibles par tous. Il y en a beaucoup, ils regardent pas le Town Hall parce que ils maîtrisent pas forcément l'anglais. Maintenant, quand c'est en français, vous avez pas d'excuses, vous pouvez regarder directement. Comme ça, chaque membre de la communauté a plus facilement accès à l'info. Mais malgré ça, sur le dernier Community Town Hall, pour vous et vous faciliter la tâche, je suis allé écouter pour relever les points pertinents. Le point ou un des points les plus pertinents, mais c'est quand même un gros point, c'est peut-être le point le plus important, Benjamin a parlé du fait qu'ils allaient faire tout leur possible, ils allaient s'assurer du fait que Multiverse X soit une des blockchains les plus connues aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Je vais vous passer l'extrait et voilà, vous pourrez entendre ces mots. Last, but of course not least, we'll make sure that by the end of this year, Multiverse X is one of the best known chains in the United States.
We've already begun this. We've already started the conversation at some of the conferences. But believe that with each new step that we're taking, with each new upgrade that we're doing, with each new communication that we're making, we can be a lot more intentional with the things that we're doing and focusing on the US. Voilà, vous avez rien entendu. We'll make sure, on va s'assurer, ils vont s'assurer que Multiversix soit une des blockchains les plus connues aux États-Unis d'ici la fin de l'année. On a une date butoir. Alors ça induit qu'il devrait se passer certaines choses. J'ai mes idées sur la question, mais j'en dirai pas plus. Également, Polygon et Solana vont être intégrés sur Xportal. Voilà, je vais pas m'étendre dessus, mais ça c'est bien et c'est un truc pertinent à vous dire. Également, de ce town hall, on peut déduire que les sovereign chains seront au cœur de la stratégie d'adoption de masse de Multiversix, et pour se faire connaître aussi notamment aux États-Unis. Les sovereign chains, ça va être le truc central. Vous allez écouter ce que dit Benjamin, mais là il dit, en fait pour accélérer et faire en sorte que Multiversix soit connu, on va s'appuyer sur 3 points, sur 3 éléments, et vous allez entendre ce qu'il va dire. And a follow-up question to that maybe is, what are the 3 biggest things that will be the defining things that people will know about MultiverseX this year? Well, the 3 biggest things will be sovereign chains, and sovereign chains. We'll literally do everything within our power to bring this module to all the stakeholders. Voilà, littéralement, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faire connaître Multiversix et puis leur technologie, et ça passera par les sovereign chains pour faire connaître la blockchain. C'est donc au cœur de la stratégie de Multiversix. Autre point qui pourrait peut-être faire plaisir, on va voir, c'est à confirmer, mais vu ce qu'a dit Benny, ça pourrait sentir bon peut-être pour une airdrop season sur Multiversix. La team va publier un playbook pour aider les builders à construire leurs propres sovereign chains, et il a parlé d'airdrop. Des airdrops qui pourraient apporter de nouvelles vagues d'adoption au sein de l'écosystème, et les projets pourraient lancer ces airdrops. Je vous passe un extrait. To do airdrops and to bring new adoption waves within the ecosystem. This will not happen with one project. This will happen with a great number of projects within the ecosystem. We're already having some of these conversations, and they will only accelerate with every passing week. Voilà, là, moi quand j'entends ça, j'ai l'impression de comprendre, ils sont en discussion avec des projets qui veulent construire leur charte souverain, et puis pour attirer du monde sur les chartes souverains, etc., et faire de l'émulation, il sera prévu sur beaucoup de projets, en plus il a l'air de dire, des airdrops. C'est ce que je crois comprendre. En tout cas, il a bien parlé d'airdrops, hein. On verra ça. Et si vous voulez mon intuition, je vous en reparlerai de Onefinity Chain, mais je pense qu'avec Onefinity Chain, il pourrait y avoir des airdrops. Également, autre info, le X Launchpad de Zoxno se déroulera probablement en avril. En tout cas, c'est ce qu'a dit Benjamin, il a parlé du mois d'avril. Cependant, Uliana, qui est cofondatrice de Zoxno, elle apporte une précision, ce sera en Q2, en avril, c'est Q2, hein. Après le mois de mars, on arrive en Q2. Ils vont faire de leur mieux pour lancer ça en avril, peut-être que ce sera en mai, du coup, ou alors fin avril. Et en tout cas, sachez ça, le prochain X Launchpad, ce sera sur avril-mai. Et en avril, toujours, on devrait avoir des annonces qui seront faites au sujet du X-Day 2024. Probablement une date. Moi, je suspecte que ce sera en novembre ou en décembre, parce que la tournée mondiale de Multiversix, ça s'arrête justement, la dernière date, je crois, c'est début novembre. Donc, je suppose que la conférence X-Day, ce sera après cette tournée mondiale, novembre-décembre. Et d'après les dires de Benjamin, la conférence devrait amener de nouveaux régulateurs, entreprises, builders et d'autres écosystèmes dans la maison Multiversix. Alors voilà, hein, si d'ici la fin de l'année, Multiversix doit être connu aux États-Unis, on peut même se demander, est-ce que le X-Day pourrait se passer aux États-Unis? Ouais, je vous dis ça comme ça. Prenez pas forcément ça au sérieux, en tout cas on aimerait, ça c'est sûr. Je vais aborder maintenant certaines actualités. Je vais essayer d'être assez bref et assez rapide. Comme là, avec Bullperks, il y a une association avec Multiversix. Bullperks, c'est un launchpad et c'est des VC décentralisés. En fait, ça permet de se lancer pour des projets, d'être financé, un launchpad en gros, et c'est une nouvelle opportunité pour les builders de Multiversix de trouver des financements, un soutien aussi du conseil, de lever des capitaux. Donc ça c'est bon hein, pour les builders, c'est ce qu'on demande à Multiversix, c'est ce qu'on demande à la team, ça va dans ce bon sens, même si c'est pas ça qui va révolutionner le game et faire connaître Multiversix dans le monde entier. Mais ça va
dans le bon sens, donc on prend. Faites pas les grincheux. Pour ça aussi, il va y avoir un cours, ou ça a déjà eu lieu, je ne sais pas, mais il va y avoir un cours donné par Multiversix dans une université américaine en Virginie, la Old Dominion University. Alors c'est pas non plus un truc révolutionnaire, mais c'est toujours bon, voilà, quand c'est bon signe en tout cas, que Multiversix puisse être accueilli dans une université US. C'est bon signe. Pas un game changer, mais on prend. Et encore une fois, un truc qui n'est pas game changer, mais on prend. Le GLD et X-Exchange, la data est maintenant disponible sur Dex Screener. Donc Dex Screener, ça réunit, ça collecte, ça affiche du coup la data des exchanges décentralisés. Et voilà, c'est bien que Multiversix soit référencé. Pas un game changer, mais on prend. Vous avez compris. Maintenant, TAO, le token TAO, il est maintenant possible de faire du liquid stacking sur le token TAO avec Atom Protocol. Il y a $1 million d'incentive. Ça, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, vous me suivez, vous êtes au courant. Mais c'est bien de le dire encore, et peut-être le dire à des gens qui sont pas au courant et en dehors de l'écosystème Multiversix. Foudre à noter qu'il y a une whale qui a minté presque 5000 tokens TAO, ça revient à 2,8 millions de dollars. Donc c'est bien, ça c'est une whale qui était au courant, qui arrive le premier jour. Mais tout le monde n'est pas au courant. Regardez ces beaux rendements sur Multiversix et sur Atom Protocol, on se met bien. Il faut que la liquidité vienne et arrive. Je suis pas en train de mendier, hein. C'est de la mise en scène. Mais tout de même, 33% sur l'USDT, 9% sur le GLD et 76% sur le token TAO. Même si évidemment, ce montant là, c'était au moment de mon tweet, c'est amené à descendre et notamment, plus il y aura de liquidité qui va venir, plus il y aura de monde qui sera au courant, qui va vouloir venir profiter de ces rendements, plus le rendement va diminuer. C'est logique. Mais pour l'instant, profitons-en. Je vous signale un point qui est important, qui est très pertinent même, je pense, mais je développerai le sujet de la Onefinity Chain dans une vidéo dédiée spécialement, qui viendra plus tard sur YouTube. Notez quand même ce point, le Sovereign Shard de la Onefinity Chain pourrait devenir un Layer 2 d'Ethereum. Ça pourrait être pas mal, c'est ce qu'ils ont sous-entendu dans leur tweet, donc je pense bien qu'ils vont le faire, puisque c'est techniquement possible. À suivre aussi le projet Onefinity, si je vais vous faire une vidéo dédiée pour vous présenter le projet, précise une vidéo qui ne sera pas sponsorisée, si je vous en parle c'est parce que je pense que c'est un projet, c'est bien de s'y intéresser je pense. Et je dis pas ça pour acheter le token ou je sais pas quoi, je dis ça juste parce que je pense que c'est un des projets majeurs sur Multiversix, donc voilà, je vous informe sur ce point. Également, Pulsar Money maintenant, ça c'est un autre projet qui fonctionne bien aussi. Et à mon avis, vu le trailer, la petite vidéo qu'ils ont passée, à mon avis, l'airdrop de Zoxno, qui devrait intervenir prochainement, là dans les prochaines semaines, probablement aussi en avril, ça devrait être distribué sur Pulsar Money, parce qu'on a vu Zoxno un moment dans leur vidéo. Un autre point qui a été repéré par Foudre, dans cette vidéo toujours, Stacking Portal, EGLD, ETH et les tokens de Starknet. Alors, c'est peut-être une sorte de petit alpha, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Je pense que c'est parce que Pulsar Money, qui est déjà validateur pour la blockchain Multiversix, peut-être qu'ils vont devenir validateurs pour Starknet. Voilà, Abdel qui a commenté. Donc effectivement, c'est un Easter egg, c'est une alpha. Il y a une collaboration entre Starknet et Pulsar Money. Vous voyez, il y a des bridges, il y a des ponts, il y a des collaborations qui se créent. C'est bon pour l'activité de la blockchain, tout ça. Il y a vraiment des choses qui se passent en 2024, là, depuis le lancement, là, après le compte à rebours de Benny, même si ça vient doucement. Il y a quand même des choses, même si c'est pas simple à voir tout de suite. De toute façon, on va pas se mentir, les gens seront contents quand le prix de le GLD sera haut. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui se passent. Je vous signale aussi eCompass qui a sorti une V2 de leur site internet. On peut même désormais acheter, buy ou vendre des tokens et directement en fait sur leur plateforme, directement depuis les graphes. Et également, ils vont dévoiler leur roadmap. Ils disent que c'est que le début, là, cette V2. Donc il y aura des choses à suivre du côté de eCompass. Je vous parle aussi de Inspire. Vous savez, ce projet de programme de fidélité avec de sacrés partenaires comme Starbucks, Ikea, H&M, Decathlon. Ils vont être incubés par BeHero. S'ils sont incubés, on peut aussi supposer que ce sera lancé sur le launchpad de BeHero. Moi, je m'étais dit que ça, c'était le genre de projet Inspire qui était taillé pour le X Launchpad. Mais a priori, ce sera sur BeHero. Et également, il y a une campagne de promotion qui est faite en ce moment avec Inspire. Je vous signale ça, il y a $10 000 en tout à gagner, à se répartir entre les participants de cette campagne. Ça coûte pas grand chose, juste un tout petit peu de temps. Faire différentes actions comme s'inscrire, rentrer sur le Discord, follow le compte Twitter, etc. Ça peut vous rapporter des points. Il y a un système de points qui est mis en place. Et puis, ça pourra vous rapporter des récompenses. Éventuellement, un peu de GLD à gagner, un petit peu d'airdrop, même un petit peu de bobber, des choses comme ça, des whitelists, ce genre de choses. Ça coûte rien, donc vous pouvez y participer. Et si vous souhaitez y participer, je vous mettrai mon référal dans la description de la vidéo sur YouTube. La première partie de l'émission est terminée. J'espère encore une fois que vous avez apprécié.
Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez les notifications comme ça, vous loupez pas le contenu, les actualités sur Multiversix. Et puis pour être au plus près de l'information, suivez-moi aussi sur X, comme ça c'est un peu plus en temps réel. La deuxième partie de l'émission sur les actualités crypto en général, ce sera mardi sur YouTube.